Alors, la dernière fois, nous avons abordé le message sur les 8 oui que vous devez vous dire absolument avant d'entrer dans le mariage. Et aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser au deuxième oui que vous devez vous dire avant de déclencher la relation ou d'aller dans le mariage. Ce deuxième oui est le oui de la conversion. Lorsqu'on parle de conversion, on parle de l'attitude ou la décision qu'une personne a prise de donner entièrement sa vie à Jésus, de marcher avec Jésus, de se battre pour travailler à ressembler à Jésus, à devenir comme lui dans ses pensées, dans ses actes, dans ses choix, dans ses décisions, dans ses habitudes. Alors, le mariage a été créé par Dieu. La Bible nous dit que Dieu se dit dans le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et à partir de ce projet, Dieu a institué le mariage. Et puisque c'est Dieu qui a institué le mariage, il ne peut pas l'avoir institué pour des personnes qui ne fonctionnent pas avec lui, pour des personnes qui ne le connaissent pas, pour des personnes qui ne lui donnent pas une place dans leur mariage. Alors, je veux dire à quelqu'un, avant de t'engager dans une relation amoureuse, avant de penser te marier avec quelqu'un, il faut te poser la question de savoir, est-ce que cette personne a elle-même déjà épousé Jésus? Est-ce que cette personne a déjà dit oui au Dieu à qui toi tu as dit oui? Est-ce que cette personne a décidé de devenir comme celui à qui tu rêves de ressembler? Celui qui n'a pas accepté le Seigneur ne pourra pas manifester Christ dans son mariage. Celui qui n'a pas accepté le Seigneur ne pourra pas pardonner quand il s'agira de pardonner. Celui qui n'a pas accepté Jésus ne pourra même pas comprendre lorsqu'on parlera de jeûne et de prière. Il va te dire, non, moi je prends un pot avec mes amis, non, moi je vais aller en week-end avec mes potes, non, moi je fais un after avec mes bros. Mais c'est quelque chose qu'il ne comprendra pas parce que la semence de Dieu n'est pas en lui ou en elle. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Dieu a un plan de bénédiction pour toi qui lui appartient. Et il veut que cette bénédiction perdure parce que tu comprends que tu dois la cultiver avec quelqu'un qui a sa pensée, qui a son esprit. Et cette personne, c'est la personne qui est née de nouveau. C'est la personne qui laisse Jésus vivre en elle. C'est la personne qui laisse Jésus régner en elle. Réfléchis bien. Est-ce que celui ou celle avec qui tu es sur le point d'entrer dans le mariage connaît Jésus? Est-ce qu'il a accepté Jésus? Est-ce que sa vie est entre les mains de Jésus? Deuxième chose, je voudrais vraiment prendre le temps aussi de revenir pour toutes les personnes qui disent non, il va comprendre, avec le temps, il va se convertir, je vais lui parler, ensemble on ira à l'église. Ah, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas censé réussir là où Dieu lui-même n'a pas réussi. Tu n'es pas censé avoir la victoire là où le Saint-Esprit n'a pas encore eu la victoire. Si le Saint-Esprit n'a pas pu convaincre ce cœur de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas toi qui pourras le faire. Laisse Dieu faire ce qui est de son ressort. Et toi, prends le temps de croire que si tu choisis la bonne personne, alors tu auras la paix dans ton mariage. Dieu ne t'a pas appelé à être un évangéliste devant des incrédules ou de faire de ton mariage une croisade d'évangélisation. Dieu t'a appelé à vivre un mariage selon sa volonté afin de produire les fruits qui sont attachés à la destinée de toi et du conjoint qu'il t'aura donné. Alors aujourd'hui, prends la décision de manière très sérieuse, si tu n'es pas encore marié, de vraiment t'attarder sur le niveau de conversion de ton futur conjoint. Prends le temps de l'observer. Comment est-ce qu'il réagit quand il est en colère? Qu'est-ce qu'elle fait lorsque quelqu'un lui parle mal? C'est quoi ses pensées, ses projets, son avenir? Quels sont ses rêves les plus profonds? Et tu pourras cerner si tu retrouves Jésus dans cette personne. Et tu pourras sûrement savoir si c'est la bonne ou pas la bonne. Je prie pour quelqu'un qui s'est déjà marié à quelqu'un d'inconverti ou qui s'est converti dans son mariage. Tu n'as pas besoin de divorcer. Si tu crois, le Seigneur est capable de t'aider et de restaurer ce fondement dans ton foyer. Que Dieu te bénisse et je prie que dès aujourd'hui, une nouvelle décision, une nouvelle mentalité s'installe dans ta pensée et que tu ne fasses pas cette erreur que tu ne pourras peut-être pas payer. Que Dieu te bénisse.